Eh bah, vous savez quoi? Je m'attendais à pire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie cinéma avec ce nouvel opus de Tron Ares. Et c'est le retour de cette licence très connue pour ses effets spéciaux, mais aussi pour son univers futuriste, bien entendu. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de futur, j'ai un petit quelque chose à vous proposer, voire même quelque chose d'assez gros. Alors, je vais aller chercher ça. On va mettre le micro ici. La chaise, on va la retirer. Attention, attention, ça arrive. Voilà. Et ici, on va un peu descendre le bureau. Ça sera mieux. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de bureau qui monte et qui descend, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Alors, Flexispot, c'est une marque que je consulte énormément pour tout ce qui est bureau, ou alors chaise de bureau par exemple. Il y a du coup pas mal de choses disponibles chez eux, je vous mets bien entendu les liens en description de vidéo, et me concernant, j'ai déjà un bureau Flexispot depuis pas mal d'années, et c'est celui-ci, et clairement aujourd'hui, je ne me vois plus sans un bureau Flexispot dans ma vie. On peut adapter, bien entendu, la hauteur du bureau comme vous le souhaitez, si vous souhaitez travailler assis ou alors debout, ça peut très bien changer selon votre mood. Et aujourd'hui, surprise, j'ai reçu un des derniers modèles. Alors, encore une fois, j'ai pris les pieds en noir. On peut choisir la couleur des pieds, mais aussi le type de planche que vous souhaitez. On peut vraiment configurer son bureau selon ses envies. J'irai chercher la planche ensuite. Et du coup, au niveau du boîtier, alors il est là. Les boîtiers changent selon les années de production, mais bon, grosso modo, c'est pareil. Si on appuie sur monter, hop, voilà, ça monte. Et si on veut descendre, voilà aussi. Ça descend, ça descend, ça descend. On va le remonter un petit peu. Et du coup, voilà la nouvelle planche. Alors oui, elle est noire aussi. Visiblement, j'aime le noir. Et du coup, voilà ce que ça donne ensuite. Ça monte et ça descend. Voilà. Comme je vous le disais, c'est une marque que j'aime énormément. Donc, c'est un plaisir de recevoir ce nouveau bureau Flexispot E1 Pro. Donc, vous aussi, si vous avez envie de vous intéresser à leur bureau et à tout le matériel que propose Flexispot, n'hésitez pas encore une fois à aller découvrir leur modèle en description de vidéo, les liens sont disponibles. I have created mankind's most advanced artificial intelligence. He's lightning fast, biblically strong. Alors, Tron, de retour au cinéma, le grand retour 15 ans plus tard. Alors, grand retour, j'ouvre les guillemets parce que bon, Tron, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme hype autour de la sortie de ce nouveau volet. C'est vrai que c'est une saga qui a toujours été un petit peu chelou, j'ai l'impression que ça a toujours été un truc vraiment de niche. Alors, Tron Legacy, ça fait quand même 400 millions box-office, bon je dis quand même, mais bon, c'était quand même considéré comme un échec. Mais ouais, c'est pas forcément la saga dont t'entends parler chaque année, que t'attendais de voir revenir au cinéma. Le premier film, dans les années 80, ça a été pourtant un marqueur important dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire des effets spéciaux, des effets visuels numériques au cinéma. Au point même, vous allez vous en souvenir à la fin de Babylone de Damien Chazelle, quand on a tout cet hommage au cinéma et l'hommage au marqueur de l'histoire du cinéma, il y a des images, bien sûr, du premier film Tron. On est donc sur une saga qui semble importante pour l'histoire du cinéma, et pourtant, on est quand même sur deux films qui, personnellement, et je pense que beaucoup de gens seront de mon avis, mais c'est vrai que c'est deux films que j'aime pas des masses. On est quand même sur des longs métrages et donc sur une licence qui traverse les décennies, parce que comme je le disais, le premier film, c'est les années 80, le deuxième, 2010, le troisième, 2025, donc oui, c'est vraiment, il y a des décennies qui séparent ces longs métrages, et c'est pour ça aussi que ce nouveau film, ce Tron Ares, débute un petit peu comme le second, avec une présentation, on repose le contexte au niveau de la grille, etc. Parce que, oui, il y a tellement d'années qui sont passées qu'à chaque nouveau film, il faut un petit peu expliquer c'est quoi le concept. Et comme je le disais, pourtant, c'est assez chelou parce qu'on est dans un univers, dans un délire qui pourrait carrément me satisfaire. On est dans un univers de jeux vidéo avec des néons bleus, orange, rouge partout. Enfin voilà, moi pour le coup, il y a tout sur le papier pour me plaire. Et pourtant, ça m'a jamais plus pris que ça, et c'est pour ça que ce Tron Ares, personnellement, il y avait vraiment zéro hype. De mon côté, en plus, c'est porté par Jared Leto, et comme je le dis depuis longtemps sur la chaîne, j'ai une théorie sur Jared Leto, mais pour moi, ces dernières années, dès qu'il y a Jared Leto dans un film, ça sent pas bon. Et il est là ici pour porter le film et pour interpréter une IA, un programme hautement sophistiqué du nom d'Ares qui va être envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse. Vous l'avez compris, en tout cas, on essaye de vendre le film en nous parlant du fait que le monde virtuel, les IA vont intégrer notre réalité. Donc cette fois-ci, c'est pas forcément l'inverse, on a plutôt des humains qui vont dans le monde virtuel. Il y aura un petit peu de ça bien sûr, mais bon, on va surtout passer du temps dans la réalité. Et je l'ai plus ou moins teasé au tout début de la vidéo, mais c'est vrai que ce Tron Ares, je m'attendais vraiment à bien pire. Alors, c'est pas un film de ouf, mais c'est
beaucoup moins horrible que prévu. Je sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé au tout début de l'année, je pense, dans les attentes, mais personnellement, Tron Ares, porté par Jared Leto, pour moi, c'était le candidat idéal pour le flop de fin d'année, et je ne pense pas, enfin non, mais c'est sûr, j'ai vu 10 films pires que ça cette année, ça ne sera pas dans le flop, donc déjà, ici, on peut y voir peut-être un petit miracle. Alors, je le répète, le film n'est pas ouf, mais peut-être que le fait que j'en attendais tellement peu fait que je me dis aujourd'hui finalement que ça passe. J'ai même plutôt bien aimé le film pendant une bonne heure. Bon après, bien aimé, c'est peut-être un grand mot, on va dire que c'était pas dérangeant pendant une heure. Puis ensuite, c'est vrai que la seconde partie, ça marchait beaucoup moins bien, et le final est super naze. Donc oui, il y a un petit peu tout qui va commencer à s'écrouler au fur et à mesure à partir du moment où on va rentrer dans la seconde partie du long métrage, mais il y a quand même des bons points. Déjà, dans un premier temps, la bande originale, la BO, mais alors vraiment que j'ai surkiffé. Là, on est pour moi sur un vrai bon point au niveau du long métrage. Alors, c'était déjà le cas dans l'esprit général des gens. Je sais que les gens aimaient bien aussi la bande originale de Daft Punk pour Tron Legacy, pour le deuxième film. Alors, unpopular opinion, mais je trouve qu'on en fait peut-être un petit peu trop autour de la bande originale des Daft Punk pour le second volet, et pourtant j'adore les Daft Punk, le souci vient pas de là. Mais à mon niveau, c'est vrai que je suis pas forcément non plus ultra marqué par la bande originale de Tron Legacy. Bon voilà, ça c'est mon point de vue. Personnellement, j'ai préféré la bande originale de Tron Ares, même si je trouve qu'elle est un poil trop présente à certains moments, de manière gratuite en plus. Enfin voilà, on sent que voilà, il fallait nous la balancer toutes les 3 minutes. Et le deuxième point positif, c'est les visuels, les effets spéciaux qui ont de la gueule et qui vont rendre certaines scènes assez plaisantes. Il y a une scène de course-poursuite en moto, en ville, de nuit vers la moitié du film, où vous savez, ces motos qui laissent des traînées rouges dans la ville, voilà, cette scène qui est vraiment plaisante à suivre. You think you're in control of this? You're not. Le monde virtuel dans lequel on va passer un petit peu de temps est aussi cool visuellement, et j'ai bien aimé aussi le fait que le hacking est représenté par une guerre, vous savez, de petits soldats, là, les bleus contre les rouges. Sur le papier, j'aime plutôt bien l'idée, c'est pas mal. Par contre, alors, les courses de moto, si j'ai un petit bémol sur ce passage, qui est encore une fois une séquence que j'ai plutôt bien appréciée, c'est qu'on a l'impression, vous savez, il y a vraiment aucune interaction finalement entre les motos. Enfin, on voit pas les réactions des gens dans la vie réelle par rapport à cette course de moto qui est en train de détruire pas mal de choses sur leur passage. Et ça, c'est un peu bizarre parce qu'on dirait finalement que oui, ces IA ont intégré la réalité, mais on a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans la même réalité parce que le monde réel ne réagit pas face à ça. Donc ouais, c'est un peu dommage sur ce point. Et au niveau des combats, c'est bien plus dynamique, bien plus frontal, bien plus brutal, c'est plus kiffant à suivre. En plus, on a ces bâtons, vous savez, qui laissent des traînées rouges aussi. Il y a des évolutions au niveau des armes, des personnages, des nouvelles choses à voir. Et si vous aimez bien l'univers de Tron, je pense qu'il y a des choses qui vont plutôt bien vous plaire, même si ce nouveau film contredit quelque chose qui avait été mis en place dans Tron Legacy. Enfin, je pense que les fans hardcore vont un peu voir ça comme une trahison, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Mais du coup, au niveau du spectacle visuel, je vais pas dire non plus que t'en as pour ton argent, mais allez, ça passe. Et quand tu vois la tête des gros blockbusters qu'on a eu dernièrement, au niveau des effets spéciaux, on pouvait peut-être s'attendre à pire, et pour le coup, ça s'en sort plutôt bien. Après, malheureusement, ça reste très peu marquant comme film à cause de l'histoire. Déjà, c'est pas très fin pour le coup, c'est toujours très surexplicatif, même si c'est moins complexe. Je trouve que les deux premiers films, et de toute façon ça c'est quelque chose que l'on remarque dans tous les blockbusters, on sent que là, les blockbusters, on essaye de les écrire pour un nouveau public. Et ça va se ressentir dans ce Tron Ares qui est plus accessible à mon sens au niveau de son écriture. Mais le pire du pire pour moi, et c'est ça qui fait que le film ne pourra pas du tout être marquant, c'est que tous les personnages sont absolument nazes et même horribles à suivre pour la plupart. Alors, Jared Leto et donc Ares, j'ai presque envie de dire que oui, c'est le personnage qui s'en sort le mieux et qui est le plus plaisant à suivre. Il a une évolution,
on est sur une IA qui va se rebeller, donc oui, il y a plein de thématiques autour de ça, autour de l'IA, de la gestion de l'IA qui va intégrer notre réalité, et donc ce que ça va provoquer chez nous. J'ai pas grand chose à dire en soi sur la performance de Jared Leto, il est un peu sans émotion, très monotone, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est une IA, donc je pense en effet que c'est le personnage qui doit jouer. Son but n'est pas d'être le plus humain des personnages, et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il n'ait que 29 minutes de vie, en quelque sorte, avant d'être reboot à chaque fois. Ça, c'est plutôt une bonne idée, qui apporte un petit peu de tension durant certaines scènes. Greta Lee et Evan Peters, je les ai trouvés vraiment nazes, il n'y a aucune évolution, je les trouve en surjeu, c'était vraiment pas terrible. Et alors Jeff Bridges, oh là 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 là, mais alors, le retour... nul, mais alors vraiment nul en fait, hein. Toute cette partie du film, tu sens que c'est les 10 minutes ultra fanservice pour, pour les fans de l'œuvre, pour les fans de la première heure, mais vraiment ça ne sert à rien, et Jeff Bridges est vraiment ridicule, il est vraiment présenté de manière ridicule, vraiment je pense que les fans de Tron vont pas kiffer toute cette partie, et pourtant ça devait être une partie un peu hommage, un peu kiffante, mais on n'en fait pas grand chose. Donc non, c'était pas une bonne idée. En plus de ça, on l'a révélé dès la bande-annonce parce que bon, on sent que le film ne va pas faire un carton, donc il fallait mettre dans la bande-annonce pour dire « Hey, regardez, Jeff Bridges sera là ». Mais du coup, vous l'avez compris, à part les musiques, les visuels et certaines scènes d'action qui sont cool parfois, même si c'est pas la folie, et le climax d'ailleurs, la fin du film qui est vraiment super naze, c'est quand même pas terrible, mais je m'attendais quand même à bien pire. Je ne pense pas que ce soit le film Tron que j'aime le moins, je pense même que je pourrais le revoir à froid. Bon, si je me motive, mais je pourrais le revoir. Par contre, j'espère vraiment qu'on n'aura pas de suite, qu'on ne lance pas une trilogie avec Jared Leto, parce que bon, je ne pense pas du tout que ça va prendre, et déjà, je pense que même s'ils avaient ça en tête, ce Tron Ares, je crois pas du tout que ça va cartonner. J'étais voir le film, ce mercredi soir, c'est la sortie du film, la salle était vide, en plein Paris. Donc je pense que si projet de suite il y a, je pense que ce sera avorté assez rapidement. En plus oui, la fin du film, la fin du long métrage avec Jared Leto en mode pub de parfum avec ses beaux cheveux, etc. Non, ne faites pas de suite. Et je pense qu'encore une fois, Tron sera rangé au tiroir pendant plus de 10 ans et reviendra un jour ou l'autre alors que personne n'a rien demandé. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est Disney. Et du coup, je vous invite désormais vous aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Tron Ares. Je vous invite, comme d'habitude, pareil, à liker cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de Peacemaker saison 2. I have a variety of helmets. This guy sucks. Excuse me? Am I supposed to be able to hear you guys? Excuse me? You were talking about your butt and stuff? And also you said that I suck. Peacemaker saison 2, ça se termine en cette fin de semaine, ce vendredi, donc je pense qu'on en parlera en début de week-end. Alors j'ai l'impression, d'après les retours, que c'était pas fameux, mais que vers la fin, bon, ça redevient un peu emballant. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Je vais rattraper rapidement les derniers épisodes que je n'ai pas encore regardés, mais d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.